choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole que tu veux nous donner, Seigneur. Nous prions que tu nous conduises en toute la vérité par ton esprit. Nous nous attendons à toi au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire dans 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Un passage que la plupart des chrétiens connaissent. 2 Corinthiens 5, 17. Il est écrit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, je vais laisser aussi le diacre frère lire de 17 à 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Voilà. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Nous voulons parler de la nouvelle création que Jésus-Christ propose à tous ceux qui reconnaissent qu'ils ont échoué. Et bien aimé, c'est une réalité que nous avions échoué lorsque nous ne connaissions pas Dieu, nous ne connaissions pas Christ. Nous avons été dans toutes sortes de travers. Nous avons été dans le mensonge, nous avons été dans la méchanceté, dans la haine, dans l'alcoolisme. Nous avions échoué parce que aussi nous n'avions pas d'espérance. Qu'est-ce que cette vie qui se réduit à une vie de consommation pour finir dans la tombe? Ce n'est pas la vraie vie selon Dieu. La vraie vie, c'est la vie éternelle. Une vie qui ne finit jamais dans l'allégresse, dans la paix et la joie. C'est ça la vraie vie. La vie dans l'amour. C'est ça la vraie vie. Et nous avions échoué parce que nous n'étions pas heureux. Nous étions tristes. Et Dieu nous donne l'explication de tout ça. Il nous dit que c'est le péché que notre ancêtre Adam a commis. Et ce péché, nous l'avons reçu par héritage. Ben c'est ce péché-là qui nous a détruits et qui continue à détruire l'humanité. C'est quelque chose qui est dans nos gènes. Alors, puisque c'est dans nos gènes, il n'y a donc pas de médicaments extérieurs pour sauver. Vous savez, quand une maladie est génétique, il n'y aura pas de médicaments extérieurs pour nous en guérir. Il y aura peut-être des médicaments pour diminuer, apaiser. Mais ça ne pourra pas guérir cette maladie, parce que c'est une maladie génétique. C'est ça le problème. Il y a des maladies qui sont dues à une bactérie ou à un virus, dont on peut guérir. Il suffit de tuer le virus ou la bactérie. Il y a des maladies qui sont de blessures, dont on peut guérir. Il suffit qu'on soigne la plaie et que les tissus se reconstituent. Mais il y a des maladies dont on ne peut pas guérir. Ça s'appelle des maladies génétiques. Parce que s'il y a un défaut dans nos gènes, et s'il faut réparer ce défaut, il faut s'occuper des milliards et des milliards de cellules, c'est impossible. Du coup, ce genre de maladie est une condamnation. Donc quand on t'attrape avec une maladie génétique, c'est une condamnation. Donc il faut
utiliser peut-être certains produits pour apaiser les souffrances, apaiser l'expression aiguë de la maladie, mais la maladie en elle-même, elle est là, elle est toujours agissante. Et viendra même des conditions liées à notre âge qui feront que même ces médicaments-là qu'on rajoute pour diminuer les souffrances ne marcheront plus. Parce que la maladie est dans les gènes. C'est la même chose que le péché. C'est dans le gène. C'est pourquoi, pour résoudre ce problème, il fallait agir aussi dans les gènes, créer une nouvelle création. C'est pourquoi Jésus ne vient pas pour améliorer notre vie. Il ne vient pas pour arranger, mais il vient pour créer de nouveau. Parce qu'il est conscient que améliorer, arranger, tout ça ne résoudra pas le problème à cause du fait que la maladie, elle est génétique. Elle est au fond de nous. Et la solution, c'est la nouvelle création. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Et peu de gens ont compris ça. Et même ceux qui se disent chrétiens, ils croient que Jésus est venu nous améliorer. Non. C'est pourquoi ils sont surpris quand la transformation se fait. Parce qu'on a lu au verset 18 que cette transformation vient de Dieu. Et Dieu, quand il commence à transformer, les gens sont surpris. Même les enfants de Dieu. Ils croient que c'est une erreur. Ils veulent faire comprendre à Dieu, mais c'est pas comme ça. Mais Dieu dit, mais non, laisse-moi faire. C'est moi le potier, c'est toi qui es l'argile. Et beaucoup de gens disent, mais non, c'est pas comme ça. Dieu dit, c'est comme ça. C'est moi qui vais te transformer. Et nous allons parler de deux points concernant la nouvelle création. Donc, le premier point, c'est le fait que on ne supporte pas la nouvelle création parce qu'on a mal compris. On a cru que Jésus était venu nous améliorer. C'est-à-dire, si tu es un canard, il veut faire un canard amélioré. Peut-être qu'il y a beaucoup plus de muscles. Peut-être qu'il court beaucoup plus vite. On a cru que Jésus-Christ est venu nous améliorer. C'est-à-dire, si tu es un humain, il te donne une connaissance qui augmente dans ton cerveau, qui te donne certaines aptitudes. Non, Jésus est venu nous transformer intégralement. Comprenons bien aimé ce verset de 2 Corinthiens 5, 17. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. On a vu beaucoup de chrétiens qui étaient très forts, par exemple, dans la philosophie à l'école, très forts en français, très forts dans des matières. Donc, ils viennent en Christ, ils croient qu'ils doivent venir avec cette force-là. C'est une erreur. Jésus, il peut s'en servir, oui, mais ce que lui, il fait dans nos vies, c'est une transformation radicale. On devient une autre personne. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Toutes choses deviennent nouvelles. C'est un rappel pour que chacun de nous laisse Dieu continuer sa transformation dans sa vie. Parce que beaucoup résistent encore à la transformation de Dieu. Ils se disent, mais pourquoi ils résistent? Nous allons lire par exemple le Luc 18, 18 à 30. Pourquoi ils résistent? Luc 18, 18 à 30. Premier point. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements? Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche.
Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, lui dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent: et qui peut être sauvé? Jésus répondit: ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pierre dit alors: voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit: je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Amen, amen. Jésus dit, quand on quitte comme ça, quand on se laisse transformer, on rencontre des richesses plus grandes que celles que nous pensions perdre, que celles que nous pensions perdre. Il dit, vous allez avoir des choses plus grandes. Alors, bien-aimé, est-ce que cet homme, son problème c'était le péché, ne pas voler, ne pas mentir? Non, c'était pas ça. Il dit qu'il respecte ça depuis sa jeunesse. Et c'est ça le problème du chrétien. La plupart, la majorité des chrétiens, ou les païens qui ne comprennent pas, dans leur logique, Jésus-Christ est venu nous amener à ne pas voler, à ne pas mentir. Et ils fuient Jésus parce qu'ils se disent, moi je ne pourrais pas vivre une vie où je ne peux pas mentir, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Et certains chrétiens aussi pensent que c'est cela. Du coup, ils surveillent dans leur vie, est-ce qu'ils ne volent pas, est-ce qu'ils ne mentent pas, est-ce qu'ils n'injurient pas. Ils se sont trompés. Cet homme-là était au point sur tout cela. Mais malgré ça, il n'était pas sauvé. Il était au point. Mais pourquoi il n'était pas sauvé? Parce qu'il a résisté à la transformation que Jésus voulait faire de lui, en lui. Il a résisté. Jésus dit, vends tous tes biens et suis-moi. Parce que ce n'est pas un homme correct qui ira au ciel. C'est un homme transformé qui ira au ciel. C'est un homme changé. C'est une nouvelle personne. Parce qu'au ciel, l'apôtre Paul dit, la chair et le sang n'iront pas au ciel. Donc tel que nous sommes là, nous ne pouvons pas, l'homme par sa chair et son corps ne peut pas aller au ciel. Il faut une transformation qui commence lorsqu'on rencontre Jésus-Christ. C'est cette nouvelle création qui ira au ciel, qui est autorisée à aller au ciel. Et beaucoup de gens sont prêts à ne pas faire ceci, à ne pas faire cela, mais laisser Dieu faire sa transformation dans leur vie et ils y résistent. Du coup, ils résistent à la conversion. Du coup, ils ne peuvent pas aller avec le Seigneur s'il revient. Bien-aimé, c'est un appel à la vraie conversion qui consiste à laisser Dieu opérer sa transformation en toi. Ne résiste pas. Ou encore, n'arrête pas cette transformation à la moitié. Tu seras un monstre. Quand tu arrêtes la transformation, bien aimé, vous vous imaginez, vous savez que les bébés commencent par un œuf. Si à 3 mois, le bébé sort, nous allons le considérer comme un monstre. Il faut que cette transformation aille jusqu'à 9 mois pour que ce soit un homme complet qui sort. Beaucoup ont arrêté leur transformation avec le Seigneur. Ils ont commencé et ils sont revenus à l'ancien système. Ne pas voler, ne pas mentir. Non, le Seigneur veut te transformer, veut te modeler. C'est ça la nouvelle création. Tu appartiens désormais à Dieu et c'est Dieu qui s'occupe de toi. Jésus a dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu te mettais la ceinture
et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras mature, tu laisseras Dieu te mettre la ceinture et il t'amènera dans des endroits où tu ne souhaiterais pas aller. Arrêter les péchés et être transformé, c'est deux choses différentes, bien-aimés. Dieu veut nous transformer. Donc cet homme a fui quoi? Il a fui la transformation. Mais le principe d'arrêter avec le péché, il en était d'accord. Il a même dit que moi, je ne commets même pas de péché d'ailleurs. Depuis ma jeunesse, j'ai arrêté avec tout ça. Mais oui, mais quand Jésus lui dit, vends tous tes biens, suis-moi, là, il met un frein à ça. Et alors là, je ne peux pas. Au fait, cet homme a réalisé qu'on lui demandait d'être une nouvelle personne. Il a toujours vécu avec beaucoup d'argent. Il a toujours eu des richesses. Et il a toujours été correct. Il ne comprend pas. Pour qu'il plaise à Dieu, il faut qu'il soit une nouvelle personne. Mais c'est ça le message de l'évangile. L'évangile, c'est ça. Dieu veut faire de nous une nouvelle personne. Ce n'est pas une histoire d'arrêter avec tel péché ou tel autre. C'est une histoire d'être une nouvelle personne. D'être quelqu'un qui aime tout le monde. D'être quelqu'un qui se plaît dans les choses du ciel. D'être quelqu'un qui considère que Dieu a toujours raison. D'être quelqu'un qui vit de la parole de Dieu. Ce n'est pas une histoire d'arrêter avec ceci, d'arrêter avec cela, parce que cet homme ne commettait pas ces péchés, tous ces péchés-là. Et lui-même, il le dit. Et il est écrit même que dans une autre partie, Jésus l'aima. Effectivement, comment ne pas aimer quelqu'un qui s'applique à ne pas pécher? On ne peut que aimer quelqu'un comme ça. Mais le problème, c'est que ce n'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est la transformation par Jésus. Et cette transformation n'est pas gérée par l'homme. Nous avons lu au verset 18, tout cela est le travail de Dieu. Donc un vrai chrétien, c'est celui qui marche chaque jour se laissant transformer par Dieu, ayant accepté ce contrat d'être transformé par Dieu. Mais le problème, on a dit le premier point, c'est quoi? C'est que quand on est habitué à une façon, on a l'impression que cette façon-là, c'est ça qui est logique. Et d'où, lorsque Dieu veut nous transformer, à un moment donné, nous-mêmes, on se trouve étranges. Les gens qui nous entourent nous trouvent étranges. Du coup, ça fait peur. Oh, mais qu'est-ce qui... Je deviens quoi là? Est-ce que c'est normal ce que je fais? On a toujours été habitué à être A. Et le jour où on veut nous amener à B, on dit, mais non, il y a un problème. Moi, je pensais qu'on allait me faire A+, ou A++, ou A3+. Mais là, c'est B. Et toi-même, tu commences à avoir peur quand tu commences à t'approcher à être B. Tu dis, mais c'est différent de A. Oui, parce que dans ta tête, tu as fini par considérer que A, c'était ça qui était logique. Vous savez, pour les chiens, c'est nous qui sommes bizarres. Il ne faut pas croire qu'un chien cherche à être un humain. Hein. Vous vous trompez. Pour les chiens, c'est nous les humains qui sommes bizarres. Pour nous les humains, c'est le reste qui est bizarre. Pour une fourmi, nous sommes bizarres. La vache est bizarre pour une fourmi. Parce qu'elle a toujours été habituée à être une fourmi. Pour cette fourmi-là, c'est être une fourmi qui est être une vraie créature. Du coup, au début, elle peut accepter d'être transformée. Puis quand elle commence à voir des muscles sortir, et elle regarde les autres fourmis, oh, mais c'est pas pareil. Elle commence à avoir peur. C'est quoi ça? Mais oui, c'est la transformation parce que ton état de fourmi ne te permettait pas de faire ce que Dieu a comme plan pour toi. Il faut qu'il te transforme parce qu'il y a un avenir pour toi qui exige cette transformation-là. Déjà, l'avenir d'aller au ciel, ça exige cette transformation-là. Bien-aimés, l'étrangeté de la transformation nous freine. On se dit, comment je devais désormais, moi qui ai 50 ans,
travaillait avec des jeunes de 20 ans comme si c'était des collègues. Ah oui. Mais comme tu es africain, tu es asiatique, tu as toujours été habitué à ce que les jeunes se soumettent aux aînés, fassent des révérences face aux aînés. Mais ça commence un peu à t'embêter. Je ne veux pas utiliser des mots bas, mais à t'embêter de voir que dans la vie chrétienne, maintenant il faut considérer tout le monde pareil, quoi. Il commence à y avoir quelque chose qui ne passe pas. Et c'est pourquoi la plupart des pasteurs maintenant se font appeler papa. Parce que à un moment donné, leur ancienne nature ne supporte pas la nouvelle nature d'homme simple que Jésus leur propose. Alors ils trouvent un contournement. Ah, je suis son père spirituel, appelez-moi maintenant papa. Non, tu es un frère. Tu es un frère. Accepte-le qu'on t'appelle frère par des gens qui pouvaient être tes enfants. Tu es un frère. C'est ça la nouvelle création. Vous allez voir quelqu'un qui ne vole pas, qui ne ment pas, qui est régulier dans les activités de l'Église, mais qui n'accepte pas que les jeunes soient ses égaux. Mais c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Jésus lui-même a subi une transformation radicale. Fils de Dieu, Dieu lui-même dans la gloire. Et il vient un homme faible. Il vient un homme qui lave les pieds des disciples. Il vient un homme qu'on injurie. Lui qui pouvait claquer des doigts et des légions d'anges viennent, ils détruisent tous les humains qui l'injuriaient. Il devait se laisser faire. Lui-même a subi ça. Vous croyez que nous serons épargnés? Pas du tout. Il veut faire de nous de nouvelles créations. Un changement total. Un changement radical. Il faut le comprendre dès maintenant. L'enlèvement est proche. Nous devons accepter l'œuvre de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas la régularité dans les activités de l'Église qui sauve. Ce n'est pas la quantité de temps de prière qui sauve. C'est la nouvelle création qui sauve. Quand on est une nouvelle créature. Et nous résistons à ça. Parce que ça, c'est tellement différent de ce que nous étions avant, de ce que nous considérions comme norme. Pour la fourmi, la norme, c'est la fourmi. C'est les fourmis. Pour les oiseaux, la norme, c'est les oiseaux. Vous savez, bien aimé, parfois nous envions les oiseaux. Hein. Ah, ils peuvent atterrir sur un toit, sur un arbre, ils peuvent voler, regarder les beaux paysages. Mais demandez à l'un d'entre nous, est-ce que tu aimerais qu'on te transforme en hirondelle? Qui va accepter? Personne. Bon, j'envie bien l'hirondelle, mais bon, je préfère rester un humain. Voilà. Tout le monde dira, non, je refuse. C'est ça qui arrive. C'est que quand on commence à réaliser ce que le Seigneur veut faire de nous, on se dit, oh, mais là, je ne suis plus un humain. Mais c'est ça la réalité. Tu deviens une nouvelle création. Tu vas vivre autrement. Vous savez, dans Jean 4, 34, quand on dit à Jésus, mais Jésus, il y a de la nourriture, mange. Il dit, j'ai une autre nourriture à manger. Mais les gens se sont dit, ah, il a déjà mangé. Non, il va donner l'explication. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est ça qu'il était devenu. C'est ça qu'il était. C'est ça qu'il veut que nous soyons. Mais ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. De sorte qu'on peut te donner 1 million. Un vrai chrétien, ça lui dit rien, quoi. Un vrai chrétien, sa richesse, c'est d'être avec Jésus. Voilà. C'est ça qui compte pour lui. Sa richesse, c'est d'être en paix avec Jésus, d'avoir la foi. Un vrai chrétien préfère la foi plutôt que les milliards. Tu lui proposes une grande foi et les milliards, il va te dire, je veux la foi. Parce qu'il sait qu'avec la foi, il sera toujours en paix. Avec la foi, il croira toujours à la parole, donc la parole s'accomplira dans sa vie. Avec la foi, il peut déplacer les montagnes. Avec la foi, il peut manger.
Parce qu'avec la foi, il va demander la nourriture, Dieu va lui donner. Avec la foi, il peut tout faire. Alors qu'avec les milliards, même les milliards, ça finit. Hein. Les millions, ça finit. Beaucoup de millionnaires aux États-Unis sont morts pauvres. Joe Louis, un grand boxeur millionnaire américain, il est mort portier de cinéma. Hein. Portier. Et il y en a plein d'autres comme ça qui sont morts vigiles, alors que c'était des acteurs de cinéma aux États-Unis. Hein. Millionnaires. Ça finit l'argent. Mais quand tu as la foi, tu ne fais qu'agrandir ta richesse au ciel et sur terre, pas forcément physiquement, mais en esprit. Et à chaque fois que tu as besoin de quelque chose, la chose se matérialise. Parce que c'est la foi, c'est amener les choses invisibles à la visibilité. C'est ça la nouvelle création. La nouvelle création, c'est l'amour. Être en paix avec tout le monde. Autant que cela dépend de toi. La nouvelle création, c'est mettre les gens avant toi. Il est écrit que chacun de vous considère les autres comme supérieurs. C'est ça la nouvelle création. Et maintenant, le problème, c'est qu'au début, on ne le sait pas trop. Au début, on croit que Jésus est venu juste nous délivrer de ne pas voler, de ne pas manger, de ne pas tuer, de ne pas faire ceci. Mais on se rend compte que mais non, c'est ça, c'est pas ça. C'est plus que ça. C'est être une nouvelle création qui vit selon la logique du ciel. Et beaucoup de chrétiens freinent cela. Et c'est des créatures monstrueuses, puisqu'elles ne sont pas finies. Elles ne sont pas finies. Vous savez, une créature qui n'est pas finie est presque un monstre. Parce que c'est des gens qui sont à mi-chemin entre l'ancienne créature et la nouvelle. Ils ne veulent pas laisser le Seigneur faire son travail jusqu'au bout. Bien-aimés, laissons le Seigneur faire son travail dans nos vies jusqu'au bout. Voilà la parole de Dieu. Bien-aimés, vous savez, le papillon vient de quoi? Le papillon vient de la chenille. Hein? Mais regardez les deux créatures. Est-ce qu'il y a des points communs? Aucun. Et dernièrement, j'ai suivi un documentaire qui expliquait que, là, déjà, visiblement, on voit qu'il n'y a pas de point commun entre la chenille et le papillon. Mais dans le documentaire, on l'a dit aussi. Ils ont dit, ne croyez pas que le papillon, c'est une transformation de la chenille. Ils ont expliqué dans le documentaire que la chenille meurt réellement. Le papillon, c'est une nouvelle création à partir de la mort de la chenille. J'étais étonné. Donc, ce que nous voyons visiblement, c'est vrai. Le papillon ne vient pas directement de la chenille comme si la chenille se rétrécissait et que des ailes poussaient. Non, pas du tout. La chenille meurt réellement et autre chose sort. C'est ça que le Seigneur veut faire de nous. Et maintenant, quand cette mort-là vient, à un moment donné, les gens disent « Ah non, c'est bon comme ça. » Ils cherchent des détours. Ils cherchent à contourner, bien aimé, non. Qu'est-ce que c'est beau un papillon. Vous savez, maintenant quand on résiste comme ça, on sort quoi? On sort une créature inachevée, il y a un problème. Il faut laisser la nouvelle création jusqu'au bout. N'aie pas peur de ce que tu deviens dans le Seigneur. N'aie pas peur. Tu seras surpris par les richesses à venir. C'est ce que Jésus dit. Oh, n'ayez pas peur de devenir de nouvelles personnes. Il y a des surprises qui vous attendent. N'ayez pas peur. Et pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui ne vivent pas ces surprises? Parce qu'ils freinent l'œuvre de Dieu dans leur vie de transformation. Mais les gens tout autour de nous diront tellement que nous sommes étranges que ça peut faire peur et faire marche arrière. Et nous-mêmes, nous aurons la peur tellement de ce que nous sommes en train de devenir, qu'on dit, mais je deviens un extraterrestre, mais oui, c'est ça, tu deviens une nouvelle création. Rempli d'amour pour les autres, rempli de paix, rempli de foi. Voilà, une nouvelle personne. Oui, c'est une nouvelle personne, tout simplement. Et il faut accepter d'être une nouvelle personne. Il faut accepter que lorsque on a affaire à toi aujourd'hui, on ne te traite pas comme celui qui a bac plus 20, mais on te traite comme frère Jean, frère Luc, voilà. Et par qui? Par quelqu'un qui a bac moins 8.
Voilà. Mais toi, tu voudrais qu'en tant que chrétien, on t'accueille encore comme docteur de philosophie. Oh, nous accueillons le frère tel qui va nous donner son témoignage. Il faut savoir qu'il a un bac plus 50 de... Non. On devient une nouvelle créature. Donc quand tu es au milieu des gens maintenant, tu es au milieu des gens comme frère Paul. Voilà. Un point, c'est tout. Combien de pasteurs, parfois ils prêchent, ils rappellent, bien aimé, attention, moi j'étais un grand boxeur. Oh là là. Mais quand est-ce que tu vas devenir une nouvelle créature? Quand est-ce que tu vas devenir une nouvelle créature? Ou bien les chrétiens qui disent, si c'était autrefois, j'allais vraiment... Hein. Oh mais non, mais quand est-ce que... Il n'y a plus d'autrefois. Tu es devenu une nouvelle créature, tu vis maintenant. Deuxième point. Pour clôturer le premier point, nous lisons Luc 19, 1 à 10, pour voir une véritable transformation. Et puis, deuxième point, ça sera Acte 26. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen, amen. Un grand voleur, escroc, collecteur d'impôts, très riche, très très riche, est transformé en un jour à la rencontre de Jésus. Voilà ce que devait être tout chrétien. Le même jour, Zachée décide de donner la moitié de ses biens aux pauvres. La moitié. Maintenant, puisqu'il doit restituer aux gens à qui il a volé, multiplié par 4 à chaque fois, est-ce qu'il allait lui rester quelque chose? Non. Donc cet homme, en quelque sorte, passe de millionnaire à quelqu'un qui a un compte de 800 euros, peut-être 900 euros. Il passe de millionnaire à cela. Vous voyez la nouvelle création? C'est ça la nouvelle création. C'est ça la nouvelle création. Et cela est possible. Mais ça nous demande de ne pas trouver ça étrange. Si tu trouves ça étrange, si tu trouves, mais comment je vais faire moi qui étais esclave de telle chose, comment je ferai, tu vivras. Le papillon, il vit, alors qu'avant c'était une chenille. Il vit, tu découvriras des choses et tu vivras. Ça sera encore mieux qu'avant. C'est ça la réalité. Et deuxième point, bien-aimé, je l'ai dit implicitement dans la première partie, c'est que un arbre produit de bons fruits que quand d'abord il est un arbre accompli, une transformation. Une bonne voiture. Hein, vous savez, les voitures qui coûtent très très cher. Porsche, Ferrari, tout ça, les grandes Mercedes, ne produisent leur bonne performance que lorsque elles sont en vitesse, à une grande vitesse. C'est ça qui permet que ça montre leur efficacité. À faible vitesse, elles ressemblent à toutes les autres voitures. Mais c'est quand elles vont dans le 100%, c'est là qu'elles produisent le goût, où tu sens que c'est différent. Là c'est différent des voitures normales. Si nous voulons produire de beaux fruits, il faut qu'on accepte que Dieu nous transforme totalement.
Les beaux fruits viendront de cela. Il n'y a plus beaucoup de beaux fruits dans les milieux chrétiens parce que les transformations se sont arrêtées. Un arbre qui n'est pas encore arrivé à la maturité ne produira pas de fruits ou bien de fruits ratés. Mais c'est quand l'arbre arrive à la maturité qu'il produit de bons fruits. Acceptons d'être une nouvelle création. C'est là qu'on peut produire de bons fruits. Ce sont les papillons qui produiront d'autres papillons, d'autres chenilles. Mais si le papillon restait chenille, ça ne peut pas produire le papillon qui est beau. Ça ne peut pas produire plus tard d'autres chenilles. Il faut accepter cette transformation. C'est cette transformation qui permet de produire de belles choses. Plus tu es transformé par Dieu, plus tu produiras de belles choses. C'est l'exemple de notre frère Paul. Vous savez, Jésus a eu d'autres apôtres avant Paul. Ses frères ont été vraiment transformés. Mais ils avaient un blocage. Leur passé juif. Ils avaient du mal à réaliser que le salut soit donné à tout le monde. C'était leur blocage. Vous savez, il faut accepter une transformation totale. C'est pourquoi Dieu s'est choisi un autre serviteur, qui était même plus juif que les autres, que le premier. Plus juif que le premier, mais lui a accepté une transformation totale, jusqu'à considérer que le salut pouvait être donné à tout le monde. C'est ça qui fait que nous avons toutes les lettres de Paul. C'est ça que nous voyons. Les conséquences de ça ont été que l'évangile s'est répandu avec puissance chez les païens. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 26. Transformation de notre frère Paul, totale. Et dans un autre passage, Paul dit, j'ai travaillé plus que tous, mais par la grâce. C'est la grâce de Dieu. Mais oui, pourquoi cette grâce? Parce que Paul aussi n'a pas résisté à une transformation optimale par le Seigneur. Bien-aimé, on devient une nouvelle créature. Il faut accepter cela. Acte 26, 1 à 29. C'est un peu long, mais c'est beau l'histoire de la transformation de Paul. Agrippa dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour ta défense. » Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par les Juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et, quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit,
je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais, grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands. Amen. Sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi, pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. » « Je ne suis point fou, très excellent Festus, » répliqua Paul. « Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses, et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. » Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul répondit, « Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces liens. » Amen, amen. Donc Paul, qui était un méchant persécuteur de chrétiens, il persécutait les chrétiens, il les faisait souffrir, il était convaincu que les chrétiens étaient faux. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, il est devenu une nouvelle créature. C'est lui maintenant qui prêche l'évangile à tous, aux petits et aux grands, aux étrangers, à tout le monde, de sorte que le christianisme a pris un autre essor. Parce que cet homme a accepté de faire demi-tour total. Il a accepté une transformation totale. Bien-aimé, accepte la transformation totale. Tu produiras des fruits que tu n'as jamais imaginés. Ce qui bloque la production de beaux fruits, c'est la transformation totale. Vous savez, beaucoup de chrétiens pensent qu'ils ont déjà beaucoup fait. Le peu que Dieu a fait avec eux, ils pensent que c'est bon, moi je suis sur la bonne voie. C'est faux, Dieu veut faire plus. Mais il faut qu'on accepte d'être une nouvelle création. Comme Paul, il a fait demi-tour. Il persécutait et tuait les chrétiens. Il considérait que c'était les Juifs qui étaient seuls le peuple de Dieu. Et il a fait demi-tour. Maintenant, il pouvait prêcher à tous les non-juifs. Maintenant, il pouvait considérer que le salut ne se trouve qu'en Jésus. Et par la foi, lui qui était grand maître de la loi, il est entré maintenant dans c'est lui qui vient prêcher le salut par la foi. Avec puissance. Alors que c'était lui qui était plus accroché à la loi que les autres qui n'ont pas pu se libérer de la loi. Mais Paul a accepté transformation totale. C'est moi le grand maître de la loi, mais maintenant je deviens le grand maître de la foi. Et on voit ce que ça a produit comme conséquence dans le christianisme. Les beaux fruits. Vous savez, le grand problème, c'est qu'on se dit, mais je perds tout. Jésus dit, attention, tu gagnes tout. Tu gagnes plus. C'est étrange. Jésus dit, ce n'est pas étrange. C'est glorieux ce que tu deviens.
Bien-aimés, acceptons que même parfois, si on ne sait pas comment ça finira, faisons confiance en Dieu, que nous sommes en train de devenir glorieux pour produire de beaux fruits. Nous sommes en train de devenir de nouvelles créations. C'est normal que nous soyons étranges par rapport à l'ancienne création. C'est pourquoi on vous trouve aujourd'hui des coachs chrétiens qui expliquent comment le mariage doit être. Qu'est-ce que l'homme doit faire à la femme? Qu'est-ce que la femme doit faire à l'homme? Or, Jésus a tout réglé en disant qu'il faut être une nouvelle créature. Il faut que l'homme et la femme acceptent d'être des nouvelles créatures. Elles vont s'entendre, sans problème. C'est quand l'un pense qu'il va avoir une femme améliorée ou bien un homme amélioré, c'est là que ça ne marche pas. Il faut accepter les deux d'être une nouvelle créature. Ces histoires-là de coach par rapport à l'homme, tout ça c'est faux, c'est la chair. Il faut accepter d'être des nouvelles créatures. Tout fonctionne. Dans ta maison, tu veux que ton frère change, tu veux que ta soeur change. Non, toi deviens une nouvelle créature et tout va aller. C'est important, bien-aimé. Je me souviens, pour parler des fruits, les beaux fruits qu'on porte quand on se laisse transformer. Moi, bien-aimé, comment je me suis converti? Je suis tombé dans une maison quand j'étais étudiant au Maroc, nouvellement arrivé. C'est des chrétiens qui m'ont hébergé chez eux. Ces gens-là étaient exceptionnels. J'ai vu une nouvelle race sur la terre. C'est ça qui m'a touché, qui m'a amené à devenir ce que je suis. Ces gens-là, alors que nous avions peu d'argent, peu de moyens, ils étaient prêts à partager une part de nourriture faible qu'on leur laissait parce qu'ils étaient souvent absents pour aller prier. Quand ils revenaient, nous, on avait déjà mangé. On leur laissait leur faible part. Il y a un d'entre eux qui m'appelait pour manger encore avec lui. Moi, je disais, non, mais moi, j'ai déjà mangé. Je disais, mais c'est pas grave, tu peux toujours manger avec moi. Bien, mais pour moi, c'était une folie. Je disais, mais lui, c'est pas un humain, là. Là, c'est pas un humain. Il n'a pas encore mangé. Moi, j'ai déjà mangé. Et il veut en plus que je partage avec lui. Et je refusais poliment, me disant que lui aussi me l'avait demandé dans un cadre de courtoisie. Ah mais non, après mon refus, il appelait encore quelqu'un d'autre qui était vraiment voyou. Lui, il acceptait de venir manger avec lui. Alors quand je voyais ça, je disais, mais non, c'est pas normal. Ces gens-là ne sont pas des humains. Mais ça donnait en même temps envie, si je pouvais devenir comme eux. Même si je ne l'avais pas dit de ma bouche, mais en toi se crée l'envie. Quand on est face à une nouvelle création, à une nouvelle créature, ça donne envie. Même si on peut parfois combattre cette même nouvelle créature, mais au fond de nous, il y a une envie de devenir comme ça. Et cette envie-là, un jour, va exploser. Bien aimé, c'est pourquoi les chrétiens ont une grande responsabilité de devenir vraiment de nouvelles créatures à la ressemblance de Jésus. Je ne suis pas en train de parler d'activité. Je suis en train de parler de la ressemblance à Christ. Comme cet étudiant gabonais qui est abordé par un professeur pour lui dire, écoute petit, voilà, il faut bouger la poche. L'étudiant dit, quoique ses parents étaient très riches, l'étudiant dit au professeur, mais monsieur, je suis chrétien, je ne peux pas corrompre. Le professeur, déstabilisé pour la première fois de sa vie, il rencontre un étudiant qui refuse de corrompre pour avoir de bonnes notes. Et il était triste jusque dans le bar qu'il partageait avec ses copains professeurs. Et ses copains réalisent qu'il est triste. Il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah, mais un petit m'a manqué de respect. Je lui ai proposé de corrompre. Il a dit non, qu'il était chrétien. Mais les autres ont dit, oh, mais toi aussi, c'est pas un petit qui va te bloquer comme ça. Il faut que tu y retournes, que tu sois ferme. Et le professeur, le lendemain, il aborde encore l'étudiant. Mais toi, je t'ai proposé. Il a dit, mais monsieur, moi, je suis chrétien. Mais oui, mais tu ne sais pas que moi, je peux empêcher que tu passes de classe? Le professeur pensait que c'était la menace. Vous savez, c'était la menace fatale. Vous savez, il faut comprendre la mentalité des gens de l'Afrique centrale. C'est qu'ils n'aiment pas reprendre de l'année. Hein. Ce n'est pas comme la mentalité française où c'est les parents qui veulent que leur enfant reprenne l'année, mais c'est l'école qui ne veut pas. Là-bas, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas reprendre l'année. Même s'ils ne connaissent pas beaucoup, ils veulent passer de classe.
Et les professeurs sont conscients de cette mentalité-là. C'est pourquoi il était sûr que cette menace-là allait fléchir ce garçon. Ce garçon dit, écoutez, monsieur le professeur, si Jésus veut que je reprenne l'année, j'accepte de reprendre l'année. Donc le professeur était dépassé par un tel amour pour Dieu, un tel désintéressement aux choses de la terre, mais pas désintéressement bête. C'est-à-dire qu'il étudiait bien ce garçon-là, mais il était prêt à reprendre l'année si on l'obligeait à se compromettre. Cet homme a été en face pour la première fois de sa vie à quelqu'un de transformé. Alors, du haut de son statut de professeur, du haut de son âge, il s'est agenouillé devant ce garçon-là. Il a dit, prie pour moi pour que je devienne comme toi. Amen. Une nouvelle création, bien-aimé. C'est ce que nous devons être. Gloire à Dieu. Une nouvelle création, plus sous la condamnation. Je vis dans la grâce de Dieu. Une nouvelle création, une nouvelle création. Plus sous la condamnation, je vis dans la grâce de Dieu. Mon cœur est débordant, mon cœur est débordant, mon amour grandissant, je vis dans la grâce de Dieu. Mon cœur est débordant, mon cœur est débordant, mon amour grandissant, je vis dans la grâce de Dieu. Je veux te louer, Seigneur, je veux te louer, Seigneur, je veux chanter tout ce que tu as fait. En moi plus de fardeau, la joie et le repos, je vis dans la grâce de Dieu. Une nouvelle création. Une nouvelle création, plus sous la condamnation, je vis dans la grâce de Dieu. Mon cœur est débordant de joie. Mon cœur est débordant, mon amour grandissant, 100% pour je Jésus. vis dans la grâce de Dieu. Je veux te louer. Je veux te louer, Seigneur, je veux te louer, Seigneur, je veux chanter tout ce que tu as fait. En moi plus de fardeau, la joie et le repos, je vis dans la grâce de Dieu. En moi plus de fardeau au nom de Jésus. En moi plus de fardeau, la joie et le repos, je vis dans la grâce de Dieu. Je veux te louer. Je veux te louer, Seigneur, je veux te louer, Seigneur, je veux chanter tout ce que tu as fait. En moi plus de fardeau, la joie et le repos, je vis dans la grâce de Dieu. En moi plus de fardeau au nom de Jésus. En moi plus de fardeau, la joie et le repos, je vis dans la grâce Amen, de amen. Dieu. Seigneur, c'est par ta grâce que nous devenons de nouvelles créations, de nouvelles créatures. C'est par ta grâce. Nous te faisons confiance que tu nous amènes dans des zones extraordinaires, dans des lieux élevés, Seigneur. Nous acceptons de te laisser faire, Seigneur. Rappelle-nous, Seigneur, cela, qu'on te laisse faire, qu'on accepte d'aller plus loin avec toi, à 100%,
Au nom de Jésus, Père, nous te bénissons pour ta parole. Amen. Voilà. Toujours dans le même esprit, je vais inviter notre frère Ludovic qui vient de Strasbourg. Voilà. Gloire à Dieu qui va nous dire pourquoi il vient se faire baptiser. Voilà. Normalement, il devait venir avant le confinement. Oui, tu peux te mettre déjà. Mais il y a eu le confinement, il y a eu les difficultés de transport, donc il fallait des dérogations spéciales. Mais bon, il n'a pas tardé dès que le confinement, le confinement était allégé. Le voilà avec toute sa famille. Que Dieu soit béni. Je te laisse nous dire pourquoi tu veux te faire baptiser. Alors, déjà, merci à tous d'être là, d'être mes témoins aujourd'hui. Donc, comment j'ai choisi de venir en Jésus? Donc, mon appel a commencé dans la souffrance. Donc, je vais raconter brièvement. Donc, il y a de cela à peu près 1 an. Donc, j'étais en voyage, en stage au Mexique. Et j'ai eu de gros problèmes de santé. Donc, j'avais plein de douleurs, plein de problèmes de santé en même temps. Et je ne savais plus comment faire. Donc, je ne savais plus vers qui me tourner. Donc, je suis allé vers divers médecins. J'ai fait des tests, des IRM 2 à 3 fois pour vérifier. Mais à chaque fois, on ne trouvait pas la solution. Donc, je ne savais pas vers qui me tourner. Je ne savais pas comment faire, quoi. Et j'étais tellement atteint que je pensais que pour moi, c'était fini. Donc du coup, j'ai pris conscience de la vanité, donc de la vie. Et du coup, j'étais donc dans la solitude. Et donc j'ai réussi quand même à rentrer du coup donc, du Mexique. Donc mon stage a été écourté donc, de 2 semaines. Donc j'ai pu rentrer. Et du coup, j'ai encore refait une série de tests, d'examens pour confirmer. Et toujours, il n'y avait rien. Donc, du coup, j'ai appelé ma mère qui est ici. Donc, qui, elle, était touchée par le Saint-Esprit il y a à peu près 6 ans. Donc, comme ma grande sœur qui est derrière vous aussi, donc Claude. Donc, ça a commencé donc, au départ dans ma famille avec ma mère. Donc, au départ, je me sentais pas trop concerné par ça parce que j'étais dans l'esprit du monde, donc j'étais pas trop concerné par cela. Mais du coup, au départ, elle se sentait seule, donc du coup, elle essayait de nous motiver aussi nous à prier, quoi, à faire comme une cellule donc à la maison. Donc c'est ce qui s'est passé au fil du temps. Et elle me disait toujours que si Dieu est venu dans la maison, c'est pour que tout le monde soit aussi sauvé. Et au départ, j'ai pas trop compris donc l'appel, que c'était aussi donc mon appel. Et donc du coup, au retour du Mexique, je suis rentré donc dans la prière. J'ai commencé à m'investir un peu plus, donc à demander à Dieu aussi pourquoi ça m'arrivait. Donc, notamment sur les paroles de combat spirituel, donc on peut voir dans Deutéronome 20. Donc, quand Dieu dit qu'il combattra pour nous, peu importe le nombre d'ennemis. Donc, je demandais à Dieu de me montrer ce qui se passait, vu que ce n'était pas physique, mais ça se manifestait dans le spirituel. Et du coup, je ne savais pas comment faire. Donc, je me suis confié donc, à Dieu, donc, dans la prière. Et il a commencé à me montrer plein de choses, que c'était les combats spirituels, donc avec des légions, quoi. J'étais en combat spirituel avec des légions et qui voulaient carrément me faire me détruire et casser ma foi, vu que je commençais à rentrer dans la prière. Donc l'esprit du monde voulait dominer donc, sur ma foi, quoi. Donc c'était des pressions qui voulaient me retenir captif dans le monde pour que je ne sorte pas. Parce qu'ils avaient vu que ma mère, elle était investie dans la prière.
et qu'elle était à fond et qu'elle voulait nous aussi, enfants, nous mettre aussi dans la prière. Et du coup, donc c'est comme ça que j'ai essayé de persévérer et j'ai compris aussi que celui qui n'a pas Dieu dans sa vie, du coup, il est perdu parce c'est vanité en fait. Vu que j'ai compris que je sois jeune ou que je sois vieux, tout le monde peut mourir à n'importe quel âge. Et si je n'ai pas eu ma confirmation déjà par le baptême, on dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et du coup, donc, j'ai voulu moi aussi montrer que je pouvais mettre toute ma confiance en Jésus et qu'il pouvait guider ma vie. Donc c'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Amen, amen. Gloire à Dieu. Voilà, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Donc, tu es déjà prêt, le vêtement, c'est avec ça que tu vas plonger. Ah, ok, d'accord. Donc, pendant qu'on prépare le baptême là-bas, donc il y a encore une autre bonne nouvelle, c'est que nos bien-aimés Bastien et Naomi, qui étaient en observation, ont pu voir tous leurs membres de famille et ils ont conclu qu'ils passaient à l'étape des fiançailles. Gloire à Dieu, donc que Dieu soit béni. Donc il ne reste plus qu'à décider sur le mariage. Donc nous sommes au courant, ils sont fiancés, donc une étape encore de plus pour approcher, pour arriver au mariage. Gloire à Dieu. Et quelques annonces. Mardi à 18h, nous avons étude biblique. À 18h30, la rediffusion directe, la diffusion en direct commence. Et puis le thème, c'est Béréen l'explorateur. Nous recommençons l'étude de la Bible. Voilà, que Dieu soit béni. Nous allons faire le baptême. Voilà, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité. Donc tu vas t'asseoir. Ah, l'eau est vraiment froide, mais bon, c'est le sacrifice pour le ciel. Hein. Voilà, gloire à Dieu. Seigneur, je te bénis pour ce que tu as accompli dans la vie de Ludovic. Qu'il soit oint pour te servir avec puissance et vérité, qu'il soit parmi les serviteurs de la fin des temps, Seigneur, et je viens le baptiser au nom du Père, au nom de Jésus, qu'il soit béni. Plus sous la condamnation, je vis dans la grâce de Dieu. Une nouvelle création, une nouvelle création, plus sous la condamnation, je vis dans la grâce de Dieu. Mon cœur est débordant, mon amour grandissant, je vis dans la grâce de Dieu. Je veux te louer.
Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. Je veux chanter tout ce que tu as fait. En plus de fardeau, la joie et le repos, je vis dans la grâce de Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu as accompli en cette journée. Que ce soit les prémices des choses éternelles que nous allons vivre au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, Papa. Amen. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus